Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1060 de One Piece. Un chapitre hyper complet avec beaucoup de choses, beaucoup d'informations. On va en parler, on va faire une bonne grosse review analyse complète avec pas mal de petites théories, de petits trucs sympathiques. Donc restez bien jusqu'au bout. Mais le plus important, n'oubliez pas, c'est de liker la vidéo, c'est vraiment super important pour me soutenir. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez One Piece, parce que clairement, cette chaîne est faite pour vous. Voilà, je parle de One Piece chaque semaine. Je fais une review tous les vendredis, on parle de l'actualité One Piece, des chapitres de One Piece. Je pense que ça peut te plaire, donc n'hésite pas à t'abonner, je compte sur toi. Et bien sûr, active les notifications, comme ça, dès qu'il y a une vidéo qui sort, au moins tu es direct au courant dès qu'elle sort. Mais bon, on va pas perdre plus de temps en bavardage. Maintenant, on va parler du chapitre, le chapitre 1060, avec Luffy qui va directement apprendre ce qui s'est passé à la rêverie avec Sabo. Le fait que Sabo a tué Cobra, le père de Vivi. Forcément, il va pas y croire, et c'est juste logique. En fait, à aucun moment, Sabo n'aurait tué volontairement de toute façon le roi Cobra. On le sait, même Robin le précise, Robin qui a quand même été du côté des révolutionnaires et qui les a côtoyés, sait très bien que les ennemis de l'armée révolutionnaire, c'est pas du tout les rois, mais les nobles mondiaux. Donc forcément, ils apprennent la nouvelle, le fait que Sabo à la rêverie a tué Cobra et que Vivi est actuellement portée disparue. Alors là, forcément, Luffy veut aller direct à Alabasta parce que, voilà, il est en colère comme jamais, mais comme le dit Zoro, et heureusement, c'est là encore une fois dans ce chapitre qu'on voit que c'est bel et bien Zoro qui est là pour raisonner Luffy, que c'est bien Zoro qui est le second de l'équipage, qui est donc du coup le second du capitaine, parce que c'est lui qui va vraiment pouvoir raisonner le capitaine au maximum et qui prend finalement les décisions les plus rationnelles. Parce que du coup, voilà, aller à Alabasta, comme le dit Zoro, ça sert à rien. Premièrement, le roi est mort et en plus de ça, Vivi est portée disparue. Donc en fait, il n'y a plus rien à Alabasta et donc du coup, c'est plutôt à Marie-Joase qu'il faudra aller, puisque c'est plutôt là-bas que Vivi a disparu. Mais encore une fois, ce n'est pas une bonne idée d'y aller maintenant. D'ailleurs, Caribou qui entend la conversation à moitié, qui a entendu parler de Marie-Joase, qui commence à paniquer un petit peu. Mais sinon, voilà, c'est là où c'est cool. Encore une fois, Luffy, bon, forcément, il va pas accepter les décisions de Zoro, ou du moins, voilà, ça va râler un petit peu, mais Zoro va quand même réussir à lui faire comprendre que finalement, c'est la meilleure décision. Et même si, à la fin, bah, Luffy, même, j'ai envie de dire, Nami et tout, qui sont tristes par rapport à Luffy, parce que tout le monde va réagir à cette nouvelle-là, hein. On a Sanji qui va pleurer parce que, voilà, Vivi, Chopper qui trouvait le roi gentil, donc ça va, franchement, ça a touché, Nami qui va pleurer, donc on a un peu les réactions de tout le monde. Bon, forcément, Jinbei va être beaucoup moins impacté, beaucoup moins touché. Même chose pour Franky parce qu'ils n'étaient pas encore là. D'ailleurs, c'est le cas pour Brook. Enfin voilà, c'est des persos qui n'étaient pas présents dans l'équipage à ce moment-là, donc forcément, ça va moins les impacter. Mais forcément, comme ça touche Luffy, ça va quand même un peu les impacter tout de même. Mais le pire, c'est que Luffy voulait carrément aller à Marie-Joase et attaquer Marie-Joase. Je rappelle, QG quand même du gouvernement. T'as le Gorosei, t'as Im, t'as les dragons célestes. Forcément, tu t'en prends à ça, c'est s'en prendre à la marine. Donc t'as le QG de la marine qui se pointe aussi. C'est vraiment pas du tout la bonne idée, ça sera pire qu'un Marineford, là ce sera encore plus impactant, même si c'est vrai que Fisher Tiger avait déjà attaqué Marie-Joase puisqu'il avait libéré donc du coup les prisonniers des dragons célestes, dont par exemple Boa, mais non c'est pas du tout la bonne solution, mais Zoro n'omet pas le fait que peut-être par la suite il serait possible qu'éventuellement là il s'en prenne à Marie-Joase. Et c'est là où justement Zoro pour moi est excellent en tant que second de capitaine, parce que Luffy réagit un peu au quart de tour, a toujours des réactions mais forcément pas les plus matures, les plus réfléchies. Et en fait t'as toujours Zoro qui est là pour le conseiller et pour lui donner les bonnes décisions à prendre. En l'occurrence, comme le dit Zoro, là non ça sert à rien, c'est pas une bonne idée de s'attaquer à ça maintenant. En plus Luffy avait dit à Ace la même chose, c'est que du coup Ace devait suivre sa propre vie, en fait son propre chemin, sa propre aventure, et que c'est exactement le même cas de Vivi qui doit pas s'en mêler encore une fois. Alors voilà, ça c'est très cool parce que Zoro a toujours les bonnes réactions et comme il le dit, Ace, tu allais le sauver, tu allais le voir seulement quand il était clairement en danger. Ce qui veut dire que là, oui, il le dit explicitement, quand le moment viendra d'agir, qu'ils auront plus d'informations, qu'ils sauront où est Vivi et tout, là par contre ils se battront contre n'importe qui, que ce soit la marine, que ce soit le gouvernement, les dragons célestes, il en a plus rien à faire. Mais voilà, là Vivi a son propre chemin, et tant qu'elle n'est pas explicitement et clairement en danger, comme c'était le cas avec Ace, il n'y a pas de raison pour le moment de s'en mêler, il ne faut pas intervenir. Par contre, si jamais on apprend qu'elle va être exécutée ou un truc du genre et qu'elle est détenue par quelqu'un, là comme l'a dit Zoro, peu importe l'adversaire, on n'en a rien à faire, on va aller les massacrer, et ça c'est cool, c'est une vraie décision de second, de capitaine et même de Yonko. Mais comme j'ai dit, ça lui vaut pas mal d'insultes de la part de Luffy, de Nami, de Chopper et de Sanji, enfin ceux qui ont connu Vivi finalement, même si Robin l'a connue, mais elle était en tant qu'ennemie à l'époque, puis elle n'a pas les mêmes
sentiment qu'eux, donc forcément elle est pas aussi attachée. Mais voilà, au final, ces 4-là vont l'insulter de tous les noms. Mais les insultes, ça vole pas très haut. Entre Luffy qui va lui dire c'est un démon, il vient d'Onigashima. Entre Chopper qui va faire donc verte mom et Nami qui va dire Kaido vert. Voilà, je sais pas pourquoi, franchement je sais pas, voilà, ils pensent, enfin les insultes volent pas très haut, tu vois. Et toujours la même insulte de la part de Sanji, tête de cactus. Bon, c'est bon, ça on connaît, c'est toujours la même insulte. Enfin, en tout cas, on va avoir un petit résumé de Robin qui dit que clairement, oui, il s'est passé plein de choses depuis qu'ils sont sur Wano. En fait, il s'est passé plein de choses entre du coup tout ce qui s'est passé à la rêverie plutôt mouvementée, agitée. Mais c'est pas tout, parce qu'en plus il y a eu la fin du coup du système des Shishibokai, donc du coup qui a libéré pas mal de pirates puissants sur les mers, par exemple Boa, Crocodile, Mihawk, même si Boa est une alliée, Crocodile, Mihawk, etc. Et le fait que du coup il y a Cross Guild qui est né et qu'en plus Baggy est devenu empereur. Et le fait qui te sort que s'il y a un truc qui doit être faux, c'est bien celui-là. C'est vrai que Baggy est une fraude, on l'a vu, voilà, on ne doit le titre d'empereur à Baggy que sur un gros coup de chance, et c'est vraiment Mihawk et Crocodile, enfin surtout Crocodile qui est à l'origine de ça, et Mihawk après qui l'a rejoint, qui sont vraiment à l'origine de Cross Guild et qui au final sont les êtres surpuissants de Cross Guild. Baggy c'est le faire valoir, enfin il sert vraiment à rien finalement. Par contre à un moment on a Robin qui va dire qu'il y a d'autres en fait noms dans les journaux qui ont rapport avec lui, et en fait a priori je sais pas, elle lui dit pas. Parce que du coup elle dit tu dois déjà avoir la tête qui chauffe et tout. Et en fait on n'a pas les informations. Alors je sais pas si la traduction qui est exacte, s'il y a vraiment d'autres infos dans le journal que nous transmet pas encore. Enfin en tout cas Luffy est sûr à 100%, Sabo ne peut pas avoir fait ça. Et la confiance en lui, c'est son frère, voilà, faut le rappeler. Et puis de toute façon Sabo veut juste un monde où il peut être libre. C'est tout ce qu'il souhaite, donc jamais il pourra agir ainsi. Maintenant on va avoir enfin le véritable rêve de Luffy annoncé dans le chapitre. Mais malheureusement nous on l'entend pas, seulement l'équipage va l'entendre, parce que oui, Luffy veut devenir le roi des pirates, ça bien sûr c'est son rêve, mais ce n'est pas son rêve final, son rêve ultime. Il en a un autre qui nous a déjà été teasé à l'époque, où on avait une conversation avec Ace, Sabo et Luffy, et on avait Luffy qui avait dit moi je veux quelque chose, et en fait on n'avait pas eu l'information. En fait c'était devenir roi des pirates, ça aurait été dit puisqu'on le savait de toute façon, ça n'aurait pas été un spoil, mais là ça n'avait pas été dit, ça a été coupé. Et effectivement, maintenant Luffy va le dire à son équipage. Mais en vrai de vrai, qu'est-ce que ça peut être? Il y a pas mal de choses, j'ai vu pas mal de gens théoriser là-dessus. Il y a des gens qui disent ouais, une fois que je veux devenir roi des pirates, Luffy veut se faire exécuter pour lancer la nouvelle ère. Maintenant, au vu des réactions des membres de l'équipage, je ne pense pas, voilà, je ne pense pas du tout. Puisque bon, Franky qui fait ouah, trop bien, etc. Non, ça peut pas être ça du tout. Maintenant, il y avait aussi donc la théorie comme quoi ça pourrait être un banquet géant où tout le monde peut manger à sa faim, comme sur Wano, comme il le souhaitait, ou tout simplement réunir toutes les races dans son équipage, ou même tout simplement réunir tout le monde entier, que ça soit du coup les pirates, les marines, etc. et même toutes les races, peut-être unir le monde en fait, tout simplement. Peut-être que ça serait ça son rêve ultime, et il dit qu'il a besoin de devenir le roi des pirates pour ça. Donc peut-être que si son rêve ultime c'est d'unir entièrement le monde, que ce soit marine, pirates, etc. et toutes les races, effectivement oui, il faut qu'il devienne le roi des pirates pour ça. Mais ça reste du domaine de la théorie, finalement ça peut être beaucoup de choses, et il peut y avoir plein de théories là-dessus. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous me dire en commentaire, à votre avis c'est quoi le rêve ultime de Luffy, en plus de devenir roi des pirates, mais vraiment le rêve final de tout ça. Et il n'y a que 3 personnes au courant, donc Sabo, Ace dans le flashback, mais Shanks serait au courant, et apparemment il a rigolé, il a même pleuré, donc voilà, pleuré de rire je présume, mais à voir en tout cas, mais Shanks est au courant, donc maintenant il y a tout l'équipage qui est au courant aussi. Bon, en tout cas il nous manque plus que un, oui je dis nous comme si je faisais partie de l'équipage, il nous manque plus que un Rod Poneglyph, ça y est, le dernier avant d'arriver à Laugh Tale. On arrive vers la fin du voyage les amis, c'est une masterclass. Là on est dans la saga finale, on va enchaîner les dingueries, préparez-vous à voir plein de choses de fou. Déjà tous les derniers chapitres depuis la fin en fait de Wano, même de Onigashima plutôt, c'est que des dingueries. Désolé on a que des trucs de fou, Barbe Noire en action, Boa, les révolutionnaires, Sabo, Im, etc. On va en parler après, enfin il y a trop de choses, enfin vraiment en fait il va se passer beaucoup de choses parce qu'on va avoir beaucoup de révélations et beaucoup de gens qui vont passer à l'action. On est dans la saga finale, c'est la dernière ligne droite pour trouver le One Piece puisqu'il leur manque plus qu'un Rod Poneglyph. Mais ils ont aucun indice, du coup c'est plutôt compliqué.
compliqué. Maintenant, on va parler d'une folie. Je n'étais pas prêt encore une fois. On a Im qui va intervenir. Rappelez-vous de Im, le la fameuse personne en fait. Je dirais elle dans la vidéo. Hein, on ne sait pas si c'est il ou elle. Voilà, elle pour la personne parce qu'on ne sait pas si c'est une femme ou un homme. Mais en tout cas, cette personne-là va enfin entrer en action. Et c'est fou parce qu'on a Sabo qui passe toujours un appel avec Dragon. Et il explique qu'il est au royaume de Lulusia. Et si je dis pas de bêtises, c'est le royaume avec la laitière qui s'était occupée de Ace ou un truc dans le genre, un bail dans le genre. Mais en tout cas, ce royaume va prendre cher. Voilà, parce que Sabo est là, il passe son appel. On a la marine qui écoute la conversation. Et en fait, Sabo est au courant d'une chose ultra importante que personne n'aurait dû et ne devrait savoir, ne devrait être au courant. C'est le fait que à Marijoas, sur le trône qui est censé être vide, il ne devrait y avoir personne. Personne n'est censé gouverner le monde. Il n'est pas censé y avoir une sorte de roi du monde en fait. Et malheureusement, Sabo a aperçu quelqu'un dessus. Donc il s'agit bien sûr de Im. Sauf que les communications vont finalement être un peu interrompues pour la simple et bonne raison qu'on va retrouver Im en train de rayer le royaume de Lulusia sur une carte. Malheureusement, toujours une ombre, on ne sait pas qui est Im, ce personnage reste ultra mystérieux et présenté comme l'un des personnages finalement les plus importants dans One Piece, que ce soit au niveau politique mais au niveau de la puissance au vu de ce qu'elle est capable de faire cette personne. Maintenant, il y a plusieurs théories. Est-ce qu'elle disposerait d'Uranus ou elle-même serait Uranus? C'est possible parce que au vu de la puissance qu'elle va dégager lorsqu'elle va attaquer directement le royaume de Lulusia, parce que oui, on va avoir Sabo qui va se retrouver au royaume de Lulusia et on va avoir des éclairs et des nuages noirs dans le ciel et un peu comme à la façon d'Ener, tout va littéralement s'abattre sur le royaume, les éclairs vont s'abattre et le royaume va littéralement exploser, il va y avoir une sorte de sphère qui va se créer autour. Et en fait on a donc du coup, je crois que c'est à la fin c'est Im qui parle, qui dit que voilà, les télécommunications, oubliez ce que vous avez entendu, le royaume de Lulusia n'existe plus. Ou du moins n'a jamais existé et c'est une dinguerie parce qu'en fait en un claquement de doigts, le rayon sur la carte, elle a pu détruire un royaume entier avec ses pouvoirs. Maintenant, est-ce que c'est des pouvoirs liés à un fruit du démon? Est-ce que c'est des pouvoirs liés à une arme antique? Ou est-ce que c'est des pouvoirs liés à encore autre chose peut-être qu'on ne connaît pas? Franchement, je sais pas du tout. Bref, énorme explosion. Est-ce que Sabo est bel et bien mort? Là, franchement, je suis pas sûr. Enfin, c'est vrai qu'au vu de la scène, au vu de l'intensité de l'attaque, Sabo qui s'était réfugié là, normalement, ne devrait logiquement pas survivre à une telle attaque. Maintenant, le faire mourir juste maintenant d'une explosion, bah je sais pas, je pense pas que ça soit la finalité de Sabo, en tout cas pour son développement. Et en plus de ça, à voir si grâce au Melanomi ou à un autre fruit du démon, peut-être de quelqu'un du groupe avec qui il était, peut-être qu'il a pu au dernier moment en fait s'en sortir, à être sauvé par quelqu'un, je sais pas. Mais c'est juste une masterclass. Là on nous laisse quand même, on nous fait croire quand même que Sabo est bel et bien mort. Bref, ça c'était totalement fou et en fait la communication est coupée. Maintenant, est-ce que Dragon a pu entendre le fait que justement il y avait quelqu'un en fait sur le trône? Ça nous laisse un peu ce mystère là parce qu'on sait pas si la marine et si du coup Dragon ont bel et bien entendu l'information. Ça laisse un peu de suspense, donc pourquoi pas. De toute façon, si jamais ils l'ont entendu, on aura une réaction de Dragon et de la marine très bientôt. Ou très bientôt, peut-être pas, parce que sur Oda, il est capable de nous révéler l'information d'ici 3 ans. Hein. Maintenant, on va passer à la dernière partie du chapitre. Encore une fois, c'est une partie hyper intéressante avec l'entrée d'un personnage qui, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, qui est finalement assez intriguant et qui sait des choses, je pense. Et c'est pas mal, franchement c'est un personnage que moi j'aime bien, que ce soit en termes de design, en termes de personnalité, et même qui a un petit côté mystérieux comme j'ai dit, donc moi c'est cool de la revoir je trouve. Donc en fait il s'approche d'une île hivernale, donc voilà, tempête, il y a de la glace, de la neige plutôt, voilà, là on s'approche d'une île hivernale, ils en sont assez proches justement au vu des intempéries, et on a une sorte de tornade, un gigantesque tourbillon d'eau chaude, donc pour avoir justement un tourbillon qui va s'élever comme ça, c'est qu'il y a un truc à chauffer la masse d'eau. Donc voilà, en tout cas ils sont proches de l'île hivernale d'après Nami qui est plutôt expert dans le domaine. Je tiens à souligner qu'ils ont mis tous des tenues pour l'hiver, sauf Zoro qui même s'il a une petite cape, le mec a le torse à poil. Voilà, enfin torse nu, enfin... Mec, à un moment, t'as pas froid, mec? Bref, en tout cas, ils s'approchent de l'île hivernale et donc du coup, ils vont couper le tourbillon parce qu'ils ont vu quelqu'un dedans. Et maintenant, la personne est enfin révélée. Il s'agit de Bonnet. Bonnet, oui, ça fait longtemps. Jewelry Bonnet, donc franchement incroyable. Voilà, Bonnet, ça fait plaisir. Comme je disais, c'est un perso que j'aime bien, que je suis content de revoir. Moi, je l'apprécie. Et elle va apporter, je pense, des informations. Alors là, elle est sous sa forme enfant. Elle a une prime de 320 millions. Une prime qui finalement n'est pas si haute que ça, puisqu'elle est inférieure aux membres de l'équipage de Luffy, la plupart en tout cas, parce qu'il y a Chopper tout ça, mais voilà, après d'un autre côté elle n'a pas fait de grosses actions
ce qui peut expliquer que sa prime n'est pas si élevée que ça non plus. Maintenant, pourquoi je trouve intéressant de mettre Bonnet? Premièrement, on va se demander qu'est-ce qu'elle fait là, tout simplement. Déjà, c'est la première question à laquelle j'espère elle répondra bientôt. Maintenant, j'ai très hâte de voir des réactions aussi, des interactions plutôt entre Bonnet et les membres de l'équipage, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas eu trop d'interactions. Puis Zoro l'a sauvé, et puis Zoro, on sait que à l'archipel Shamondi, elle l'avait sauvé Zoro parce qu'il voulait attaquer carrément un Tenryubito. Il n'avait pas peur du tout, donc elle l'avait sauvé en prenant sa forme enfant, en faisant croire que Zoro était son père, qu'il était mort, tout ça. Bref, elle connaît Zoro, tout ça, elle n'a pas trop parlé aux autres. Donc maintenant j'ai hâte de voir les interactions. Maintenant aussi elle a des informations parce qu'elle était à la rêverie. Peut-être qu'elle pourra raconter quelque chose à Luffy sur ce qui s'est réellement passé. Et oui, elle était à la rêverie. En plus de ça, j'aimerais bien qu'on en sache un peu plus sur elle parce que finalement, elle a été capturée par Akainu mais libérée. Pourquoi? Parce que Akainu n'est clairement pas du genre à aimer les pirates ou à libérer des pirates, donc elle a forcément un lien avec Akainu. Et la deuxième chose, c'est qu'elle avait un lien avec Kuma qu'on avait vu à la rêverie. Donc ça aussi, c'est un point intéressant que j'ai envie qu'on puisse aborder par la suite, histoire d'en savoir un peu plus sur le personnage de Bonnet et ses différents liens. Après, pour Kuma, il y avait beaucoup de théories, le fait que ce soit son père, etc. et que du coup ce soit sa fille. Voilà, il y avait pas mal de liens. Il y avait aussi le fait que peut-être comme Drake, c'était une espionne vis-à-vis de la marine aussi, puisque voilà, Akainu l'a libérée, et donc du coup elle fait semblant d'être pirate, un peu comme Drake en fait au final. À voir. Il y a pas mal de choses finalement qui sont possibles vis-à-vis de ça. Mais bon, moi en tout cas je te dis à la prochaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre qui était vraiment excellent. Likez, abonnez-vous si vous aimez One Piece, cette chaîne est faite pour vous. J'ai très hâte de voir la suite. On n'a pas de pause normalement la semaine prochaine, donc c'est cool, on va enchaîner directement. Là on enchaîne, on perd plus de temps. Et n'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis sur le chapitre, à mettre une note sur 10. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.